Bien le bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, ravi de vous retrouver aujourd'hui sur la chaîne Mario 13 pour une nouvelle vidéo consacrée à la Bugatti Veyron 16.4 Super Sport aux éditions Altaïa. Aujourd'hui on va voir les numéros 108 à 113 avec du très joli montage qui nous attend, et puis on va voir aussi ce que j'ai pu faire hors caméra, parce que souvenez-vous, j'avais envoyé des pièces à un collègue pour qu'il me refasse le vernis. J'avais remonté des pièces hors caméra du coup, puisque les pièces me sont revenues. Je vous en parle plus longtemps après ce générique. À tout de suite. Allez, c'est parti, 108 à 113, et puis après on va voir un petit peu ce que j'ai fait de mon côté. De la lecture bien sûr, intéressant, il montre du Lego dans les fascicules Altaïa, peut-être un partenariat entre eux, pourquoi pas. Donc les charnières du capot que l'on va installer à droite, à gauche, et le capot par contre qui ne se monte pas, non, il est mis de côté. Ensuite le 109. On a le coffre et le couvert de la batterie, donc ici on pourra y mettre les piles, éventuellement tester l'électronique, mais bon, c'est pas ce qu'il nous demande à cette étape. On l'installera avec deux vis. Le 110, on a la partie supérieure du pare-choc avant. Voilà. Alors je me demande, est-ce qu'il faudrait que je le vernisse aussi, à voir l'état, comment il est, s'il est bien verni ou pas. On viendra le raccorder avec la partie du bas. Le 111. Les grilles du pare-choc avant. On va le monter sur la carrosserie avec le radiateur, quelques petites vis. Toujours pas le capot. Le 112, ça aurait été bien si on montait le capot, mais apparemment je pense pas que qu'on le monte. Non, on le montera pas. On a la partie inférieure gauche de la carrosserie. Celle-ci, je ne la vernirai pas parce qu'elle est quand même déjà bien brillante. Avec les petites grilles, on viendra la mettre du côté gauche. Et ensuite, le dernier numéro, dernière étape de cette vidéo, ça sera pareil, le côté droit que l'on viendra fixer tout simplement. Voilà. Et je vais vous montrer le bébé. Alors là, le bébé, c'est un sacré bébé pour moi. On va y faire le tour un petit peu ensemble parce qu'il y a des choses que j'ai montées hors caméra. Le toit ici, que j'ai moi-même verni. Ok. Ensuite, les côtés. Les côtés, j'espère qu'on le verra bien à la vidéo. Moi, je me suis occupé de l'aile. J'aimerais bien qu'il y ait un beau zoom sur les ailes. Voilà, moi, je me suis occupé des ailes. Après, quand j'ai vu que je commençais un petit peu à rater le carbone, comme j'ai un bon ami, un très bon ami, Sébastien, qui est de base carrossier, il m'a dit, écoute, envoie-moi le reste de tes pièces, je vais te les vernir. Et voilà le travail exemplaire qu'il m'a fait sur la portière et sur l'aile arrière. Ça brille de mille feux, de mille feux. J'essaye de vous faire un reflet complet. C'est du glaçage. C'est ce que je voulais sur la Bugatti. Je voulais un glaçage complet et il me l'a obtenu. Avec du vernis brillant en bombe. Je vais vous montrer bien sûr l'autre côté, hein, il m'a fait pareil. Alors moi, l'aile, c'est moi qui me la suis faite, donc l'aile, je l'ai moi-même verni. Par contre, il m'a fait la porte, et encore une fois, on est sur une porte remarquable. Je voulais du glossy, je voulais un truc miroir, pas un truc brillant, un truc miroir, et il m'a fait ce rendu juste extraordinaire. C'est juste remarquable, vous le voyez sur la vidéo, hein. Vous le voyez juste sur la vidéo que c'est
que c'est hyper glossy. Je me vois à l'intérieur, vous me voyez à l'intérieur, donc voilà, il n'y a pas de secret, hein. Voilà, le travail est super bien fait. Voilà, je voulais m'attarder vraiment sur ça. Déjà pour le remercier pour le travail qu'il m'a fait. Je voulais remettre un coup sur le toit, mais au final non, ça va rester comme ça parce que même le toit il est juste sublime. Il m'a fait aussi le capot, mais ça on aura l'occasion de le revoir dans une prochaine vidéo. Allez, on passe au montage et encore une fois, merci à Sébastien. On va commencer cette vidéo par y attacher les fixations donc du capot en y mettant ici la première. Voilà, on va la maintenir parce que sinon elle va partir dans le creux. Hop, on y met cette pièce par-dessus. Alors cette pièce par-dessus, elle vient se mettre ici. Voilà, là. Et ensuite, on maintient ceci avec une vis DS10 que j'ai préalablement légèrement huilée parce que c'est quand même une grosse vis. Et donc, on n'a plus qu'à fixer le tout proprement. Voilà, ça c'est fixé, la charnière est bien en place. Et on fait pareil et bien de l'autre côté ici. Bon, et ben ensuite, écoutez, je voulais vous montrer dans une prochaine vidéo et au final, on nous demande de nous intéresser au capot. Alors je vous le montre, le capot de mon copain Seb. Voilà, il n'y a pas à dire. Hein. Il n'y a pas à dire hein, quand on maîtrise le vernis. Hein. Voilà, car aussi c'est un métier, et franchement c'est remarquable, c'est magnifique, magnifique. Donc on va s'intéresser à ça, on va y monter les petites charnières. Alors je vais retourner la petite caméra ici. Ensuite on va fixer les petits vérins avec le côté plat sur le côté, avec une vis DS06 et on la fixe délicatement. Et on fait pareil bien sûr pour le deuxième. Une fois les deux petits vérins en place ici, on les prend, on les met de côté avec le capot. Les deux petits vérins ici en métal, on les met également de côté. Ensuite, les vérins, ben écoutez, on les mettra pas de côté bien longtemps puisque maintenant on va finir par les remonter de chaque côté de ce boîtier ici, tout simplement avec une petite vis argentée assez longue, une PS24. Et on monte ça proprement et délicatement. Ensuite, une fois que les vérins sont installés, on va positionner le boîtier directement ici, en faisant en sorte de faire passer bien sûr les vérins à l'intérieur de chaque côté. Et ensuite, on fixe avec 4 vis DS02. On fait pareil pour les 3 autres. Là, on va retourner et on va voir ce que ça donne. Ça donne quelque chose de correct avec les vérins qui retombent parfaitement bien en place. Voilà. Et le petit coffre. Alors le petit coffre, cette petite plaque là, ça va être moyen. Il vaut mieux pas l'enfoncer à fond parce qu'après pour la retirer, ça va être compliqué. C'est l'endroit où on va y mettre les piles quoi. Donc juste la poser éventuellement. Voilà. Et ça, je vais même vous dire honnêtement, vu la petite partie, je sais même pas si tout l'intérieur, je vais pas le floquer. Honnêtement, hein. Je vais voir si je vais pas floquer complètement. Ouais, je vais voir. Le flocage, il est là. Flocage noir. Avec de la peinture noire. Ouais. En y mettant une belle grosse couche de peinture.
Est-ce que j'ai de la peinture noire là? C'est ça qui va me poser problème. Je sais pas si j'ai de la peinture à l'huile noire. C'est le problème. C'est le souci, mais pourquoi pas? À voir. Allez, on continue. Ensuite, on passe donc à cette pièce que je pense que je vais pas revernir parce qu'elle est déjà bien vernie. Par contre, j'avais mis un coup de vernis sur cette pièce-là. Regardez, rien que l'avant déjà, ça c'est verni, c'était pas mat. Vernis brillant, et j'ai remis du brillant sur toute cette partie-là. On va assembler les deux aujourd'hui. On récupère nos phares. On va y mettre le premier ici. Voilà. Je pense qu'on y met ensuite deux vis DS02 à l'arrière pour le maintenir en place. Et on fait pareil bien sûr pour la deuxième vis. Ceci étant fait, on va faire pareil de l'autre côté. Ensuite, on va relier les deux parties entre elles. Partie haute, partie basse. Voilà. Ici et là, on va y mettre deux vis DS02. Et ça va faire une belle partie, ça. Et on met la deuxième vis. Voilà donc le résultat. Et franchement, ça en jette, hein. C'est très très joli. Bon, on voit pas de différence en fait. Le brillant en bas, en haut c'est déjà bien brillant. Non, c'est correct. Là pour le coup c'est très bien fait. Ça brille très bien pour moi la partie avant. Très très bien. Top. Ensuite on va commencer par installer la grille. Donc il y a des petits détrompeurs à l'intérieur. Il suffit par contre de la courber pour bien qu'elle rentre proprement. Voilà, ici aussi. Et on vient fixer tout ça déjà avec une petite vis DS18 ici. Allez, hop là, elle est partie. Et ensuite on vient rajouter trois autres petites vis DS18 à l'intérieur de la grille. Une fois la grille de poser ici, on va faire la même chose avec cette grille ici. Et pareil, on y met 5 vis, 1, 2 et 3 au milieu. Voilà le résultat avec les grilles et franchement c'est très très beau, très très joli. Ensuite on va prendre également ces grilles. On va prendre une petite pince. Où est-ce qu'elles sont mes petites pinces? Alors, allez, on va prendre les pinces et on va plier ça proprement. Là où c'est mentionné. Et là où on nous demande de plier en fait, donc on plie toutes les languettes une par une. J'ai mis la deuxième grille hors caméra parce que c'est une vraie galère à mettre. Il nous demande de plier ces petites languettes avec la petite barre d'intégrer ici. Mais en fait, non, il faut les plier à ras parce que moi en fait, c'était pas plié à ras. C'était plié à moitié, donc je les ai pliés à moitié en pensant que, et au final non. Donc en fait il faut les plier à moitié, enfin intégralement. Donc là c'est comme ça. Alors c'est ça qui est bizarre. C'est que là c'est plié à moitié, là c'est plié intégralement. Donc je pense qu'il faut les plier intégralement directement. Ça vient ici. Là. Allez. Ensuite, une fois que c'est installé, pas facile quand même, hein, et c'est quand même très joli. On va prendre le radiateur ici, on va le positionner à l'intérieur, là et là, et de chaque côté on va y mettre 4 vis DS02. Et on fait pareil pour les 3 autres vis. On reprend notre modèle, on installe ceci ici. Effectivement, si je veux redémonter la boîte, ou même pas, non même pas, ça passera. On installe ça proprement. Voilà. Et ensuite, on y met 3 vis DS02.
on va venir y mettre les deux LED. Donc la 8, elle vient se mettre à droite du modèle. Voilà. La 7 à gauche du modèle. Voilà. Impeccable tout ça. Et ensuite, on vient prendre deux petites attaches. Ce qui nous reste ici. Voilà. Et on va venir positionner le câble ici. On le fait passer là. Et on met deux petites attaches comme ceci proprement. Voilà. Et on fait pareil de l'autre côté. Et donc voilà le résultat. Franchement, c'est sublime. Hein, sublime. Franchement, c'est très très beau. Bon, ça va être refait. Hein, à l'intérieur, là, ça va, je vais le floquer, ça. Je vais me trouver de la peinture à l'huile noire et je vais floquer tout ça. Ça va être très joli. Ensuite, on prend cette belle pièce de carrosserie bien brillante. Pas besoin de la vernir. Peut-être la nettoyer un petit peu ici. Y mettre la petite plaque que l'on a pliée au préalable à l'intérieur et on la fixe au moyen de deux petites vis, DS13 proprement sans casser la vis, et on fait pareil pour la deuxième. Ensuite, on va prendre la plaque ici, on la positionne là. Et à l'intérieur, on vient y mettre deux vis DS02 proprement. On fait pareil pour la deuxième ici sur le côté. Et il n'y a plus qu'à faire la même chose avec le numéro 113 de l'autre côté. Voilà les amis, les deux côtés ici maintenant sont posés. Et puis voilà. Il n'y aura plus qu'à poser la carrosserie dessus. Ça, on le fera dans la prochaine vidéo. Voilà. Voilà les amis, le montage est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi. J'espère que cela vous a plu. N'hésitez pas bien sûr à le dire dans l'espace des commentaires ce que vous en avez pensé. Je réponds bien sûr à tout le monde. Et vous avez bien sûr également le groupe Facebook de la Bugatti Veyron. Tous les liens sont dans la description. Venez nous rejoindre. À bientôt. Bonne journée. Portez-vous bien et que vive notre passion bien sûr pour le modélisme. Ciao.